Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de lecture et j'ai décidé de vous présenter deux livres de la collection Twisted Tales de Disney qui en fait reprennent les contes de notre enfance, on modifie un petit élément pour en faire une histoire complètement différente. Alors j'ai commencé cette saga par lire le roman de La Belle et la Bête ici qui est Histoire éternelle. Vous pouvez voir la couverture est absolument magnifique et j'ai enchaîné avec Un jour ma princesse viendra qui est l'histoire de Blanche-Neige qui sont toutes les deux donc revisitées avec un élément qui change. Alors ce que vous pouvez déjà constater c'est que les livres ne sont pas écrits par les mêmes auteurs. Ici on a Liz Braswell qui a écrit, qui a revisité du coup l'histoire de La Belle et la Bête, et ici on a Jen Kalonita qui a revisité l'histoire de Blanche-Neige. Je vais vous les présenter un par un et je vous donnerai mon avis final sur ces deux-ci. Donc dans La Belle et la Bête, l'élément principal changeant est en fait la personne qui va maudire la bête. Donc vous savez tous que La Belle et la Bête, eh bien on suit une jeune femme qui est belle, qui est passionnée de livres et qui vit un peu recluse, qui est promise au mariage du plus bel homme du village qui est Gaston, mais qui est en fait, pardon, qui est en fait un idiot fini, et donc elle est promise à celui-là. Et un jour son père va à la chasse, il ne revient pas et quand Belle part le chercher, elle se rend compte que son père est enfermé dans un château par une bête et elle va proposer à la bête de prendre sa place. La bête, elle subit une malédiction qui a été lancée par une sorcière et cette malédiction dit que s'il ne tombe pas amoureux et que la personne qu'il aime ne tombe pas elle aussi amoureuse en retour d'un amour sincère de la bête, et bien malheureusement il se transformera en bête à jamais. Donc ça c'est l'histoire de base. Et ici l'élément qui change est en fait la personne qui va maudire la bête, puisqu'il s'agit de la mère de Belle. Et donc dans ce roman on va suivre ces deux personnages principaux comme dans le Disney et on va voir tout l'impact de cet élément modifié. Alors ce que je peux vous dire c'est que j'ai déjà beaucoup aimé cette histoire puisqu'on retrouve une Belle très audacieuse qui n'a peur de rien et qui est aussi très généreuse avec les gens de la maison, puisque vous le savez les objets c'était des gens qui ont été ensorcelés, je ne vous cache rien. Et donc ici, oui bébé Azote, tu veux monter? Vous avez le bonjour d'Azote qui est juste sur mes genoux ici et qui vous dit coucou. Tu dis bonjour à la caméra. Coucou la caméra. Le livreton. Coucou la caméra. Coucou la caméra. Moi je veux jouer. Moi je veux jouer. Moi je veux jouer. Je veux pas être filmée. Donc je vais laisser Azote repartir. On va reprendre le livre et revenir au sujet qui nous intéresse. Donc on va suivre ici une Belle qui est très déterminée et qui est aussi très généreuse, qui a un grand cœur. Pour la bête, eh bien, il est fidèle au dessin animé, je vais dire. C'est quelqu'un de très rustre qui a ses habitudes, qui est bien enfermé dedans, en somme un vieux garçon. Et il va avoir beaucoup de mal à laisser Belle prendre une place importante dans sa vie. Mais petit à petit, eh bien, vous connaissez la fin du conte qui pourtant ici va être assez différente puisqu'on va partir dans un asile de fous. Je vais essayer de pas trop vous spoiler l'histoire, mais en gros la fin est complètement différente de la fin habituelle. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire remaniée, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai fond différent avec des personnages qui étaient beaucoup plus poignants, beaucoup plus attachants que ceux de la version originale. Donc je vous le conseille si vous aimez La Belle et la Bête. Maintenant on va parler de Blanche-Neige. Ici vous suivez évidemment l'histoire de Blanche-Neige qui a perdu sa maman, qui est élevée par sa tante qui est une méchante femme et qui un jour va fuir le palais, va se retrouver chez les nains. Et la méchante reine va essayer de tuer Blanche-Neige puisqu'il s'agit de la fille la plus belle et de la principale héritière du trône. Je vous passe les détails de l'histoire conventionnelle, mais en gros ici ce qui change c'est que déjà on suit Blanche-Neige qui est plus jeune, donc on la découvre avec sa tante. On découvre aussi beaucoup plus d'explications sur la tante, sur le pourquoi du comment, sur comment elle en est arrivée là, comment elle a reçu le miroir, qui lui a donné, ce qu'elle a fait pour l'obtenir, comment elle est devenue petit à petit très méchante alors qu'au départ elle était très proche de sa sœur. Et donc on a tous les détails sur la méchante reine. Ensuite eh bien Blanche-Neige, ça ne change pas, c'est quelqu'un de très naïf puisqu'elle va quand même rentrer dans une chaumière de nains sans se poser de questions et leur faire leur ménage.
Mais en gros le point principal qui change ici, c'est que ce n'est pas Blanche-Neige qui va manger la pomme, mais bien le prince charmant. Et donc c'est lui qui va en fait s'endormir et Blanche-Neige qui va devoir le sauver. Et donc j'ai beaucoup aimé cette version qui fait beaucoup plus, qui rend Blanche-Neige beaucoup plus courageuse que dans la première où eh bien elle s'endort et elle attend tout simplement le prince charmant. Ici c'est complètement le contraire et c'est Blanche-Neige qui va devoir se battre pour son trône et pour son prince charmant, et ça c'est quelque chose que j'ai adoré dans ces livres. Donc en résumé, si je reprends les deux livres, eh bien je dois dire que ce sont des lectures qui m'ont été très agréables. J'ai adoré retrouver les contes de mon enfance et le redécouvrir autrement, sachant que Blanche-Neige et La Belle et la Bête, ce sont deux contes que j'affectionne tout particulièrement. Alors je ne vais pas m'arrêter là, je vais sûrement continuer cette saga. J'ai d'ailleurs acheté Renouveau qui est la revisite de la Reine des Neiges, bien que je n'ai pas vu le film. Donc pas de spoil dans les commentaires, je ne sais pas ce qui se passe en réalité. Et donc ici j'aurai beaucoup plus de mal à déterminer le point qui est changeant. Donc peut-être que après ma lecture je regarderai le film originel. Je ne sais pas encore, mais en tout cas pour ces deux-ci ça a été un vrai coup de cœur. Et donc je vous le recommande si vous aimez les contes Disney comme moi et si vous avez envie de replonger en enfance. En attendant, moi je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime et surtout à vous abonner à la chaîne. Je vous embrasse!